Salut à tous, c'est Dark Samurai 974. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo de récap de lettres et de decklist. Donc une vidéo 2 en 1. Donc voilà. Et sans plus tarder, on va commencer par la récap de lettres. Donc une récap de lettres de Samuel Yu-Gi-Oh! Donc il m'avait envoyé un dragon Elsom en Ghost Pufferstead. Voilà. Donc pour ma collègue de Ghost, c'est bien. Donc cela a été posté jeudi. Voilà. Donc c'est parti depuis un petit moment. Donc Samuel Guillot, très bon échangeur, très sympa et tout. J'ai discuté sur lui sur Skype avec lui, mais aussi sur Facebook. Donc très sympa. Je fais un gros coup de pub à lui. Voilà. Donc échangeur recommandé pour moi. Voilà. Donc maintenant on va passer à la decklist. Donc decklist Insector. Voilà. Donc, comme je vois que tout le monde fait une petite decklist Insector, moi aussi je me suis dit pourquoi pas faire la mienne. Donc, une decklist qui s'est inspirée un peu de, plusieurs decks, donc de plusieurs joueurs. Donc, déjà celui de Dartil, et après d'autres joueurs, et donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, la base Insector, donc 3 1000 pattes, voilà. 3 coccinelles et 3 libellules. Pardon, pas 3 libellules, une libellule, un frelon et une gigamantis. Voilà. Donc la base Insector, rien à dire. Voilà. Donc ensuite Sangan. Je joue pas tour guide dans cette version. Donc voilà, déjà une des ressemblances avec la decklist de Darty. Voilà. Donc pas de tour guide, donc juste Sangan, puisque c'est une cible pour le col. Et ça permet de tuto les insectors, donc surtout la coccinelle et le frelon. Mais aussi le frelon, la coccinelle et la libellule, pardon. Voilà. Donc ensuite, 2 soldats de cartes. Voilà. Donc carte très très forte puisque ça permet de meuler. Et quand elle est détruite, ça permet de piocher. Mais aussi, c'est une cible pour le col, encore une fois. Donc dans ce deck, on a plusieurs cibles. Donc les soldats de cartes. Le Sangan et donc la libellule et les insectors en général. Voilà. Donc ensuite, 2 rayos. Donc une notre ressemblance avec le deck de Dartil. Donc oui, j'en profite aussi pour passer un bonjour à Dartil, un petit coup de pub et tout. Donc très très sympa. Voilà. Donc Rayo, ça permet de bloquer tous les decks du méta en ce moment. Donc très fort dans le format actuel. Donc ensuite double Veiler. Donc monstre lumière qui reste fort quand même. Donc j'aime bien, voilà. Donc ensuite un DAD, un BLS, donc les 2 grosses cartes. Et enfin l'Antioteca Gorz. Voilà. Donc maintenant on va passer aux magies. Donc 2 Excalibur. C'est la carte pour les insectors, c'est très fort depuis la bannisse. Une allure, un sacrifice inutile et une carte que je joue moi. Donc c'est une éruption des ténèbres. Donc en fait quand je joue le deck insector, comme on meule beaucoup et que le cimetière se remplit, j'ai remarqué que après niveau top deck c'est plus trop ça. Puisque des fois les cols, les reborns peuvent sauter avec les meules. Et donc l'éruption, je la joue exprès pour ça, puisque ça permet de récupérer un monstre ténèbre avec une attaque de 1005 ou moins. Depuis le cimetière, on l'ajoute à la main. Donc voilà, on récupère un insector libellule et on arrive, on refait son effet et tout. Donc c'est très fort pour moi. Ensuite, donc Staple, double typhon, reborn, trou noir et violent orage. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour le majeur. On va passer au piège maintenant. Donc Starlight, Jugement. Donc voilà les 2 avertissements divins. Ensuite donc 2 trappes sans fond. La force du deck, les 3 appels de lettres hantées. Voilà. Et enfin donc un autre plagiat à Dartil. Donc 3 rugissements menaçants. Donc là c'est pas des rugissements, oui, c'est des
putain, j'ai oublié le nom là, putain. Oui, donc parce que je retrouve plus les miennes. Normalement, c'est quelque part dans une de mes boîtes, mais je les retrouve plus. Donc, pour le moment, j'ai mis ces cartes-là, même si ça remplace pas du tout. C'est juste pour montrer que je joue 3 rugissements. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'extra deck. Donc, déjà, je joue 41 cartes dans le main deck. J'ai oublié de le préciser. Cette fois-ci, je joue 41 cartes. Donc, la 41e, c'est tout simplement une éruption des ténèbres. Voilà. Donc j'ai voulu la tester, donc voilà, ça tourne pas mal, donc j'aime bien. Donc extra deck assez basique, donc numéro 17, Zenmain, Lévière, Acide, numéro 20 et Tempo. 6, Exit 3. Voilà. Donc ensuite, Exit 4, Utopie, Cowboy, donc j'ai pas eu la place pour mettre Papillot ou Maestro, donc voilà, je joue que ces deux-là, c'est déjà très bien. Ensuite, donc, Exit 5, je peux jouer Tiras, Adreus, Zenmayo, Exa, Lucan. J'aurais pu jouer Ninja, mais j'avais plus la place aussi. Donc, bah, voilà. Ensuite, donc, Exit 6, Boonzer. Donc, je joue des Exit 6-5, donc je joue obligatoirement le Gaïa. Voilà. Et enfin, je joue Starlight, donc Stardust. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo de decklist. Donc lâchez vos commentaires et tout. Donc j'ai plus rien d'autre à dire. Mettez des likes si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, bah, vous dites ce que vous avez, ce que vous pensez de la decklist. Et donc bah aussi je voulais dire que si j'arrive pas loin, je suis à 70 abonnés pour le moment, donc j'arrive pas loin des 100 abonnés, donc normalement dans pas longtemps je dois faire une petite vidéo d'ouverture si je peux, donc je précise bien si, mais de toute façon je vous tiendrai au courant, et bah voilà quoi. Donc c'était Dark Samurai pour une vidéo de decklist et de récap de lettres, donc bah à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye YouTube.